se rappeler de l'histoire de Guérande. Qu'est-ce qui fait qu'elle est si attrayante? Je crois que ce serait important que vous vous posiez ces questions. Il faut simplement espérer qu'elle continue à prospérer, on va dire, prospérer et qu'on arrive aussi, surtout, ça fait la question tout à l'heure, de garder les jeunes, les gens de la ville, les garder sur place aussi. Ce qui manque à Guérande, en fait, c'est. On parlait de penser aux jeunes, par exemple. Il n'y aurait pas un lieu de rencontre pour les jeunes, style, comme on a par exemple des pubs ou des brasseries ailleurs. Il n'existe pas de lieu comme ça à Guérande. Où là, on peut, les jeunes, enfin, où les gens, en général, pas nécessairement les jeunes, mais en général, pour écouter de la musique, boire un coup, se réunir, discuter. Il n'existe pas d'établissement de ce type-là. Si on a des jeunes enfants, il faudra effectivement des espaces de jeu importants. Oui, des commerces de proximité, je pense que c'est pas mal, parce que ça permet toujours cette sociabilité aussi, où les gens se rencontrent dans les commerces. Garder quand même suffisamment d'espace vert sur le tour de Guérande. Je crois que sur la majorité des riverains, des habitants, on ne veut pas trop grossir. Les zones commerciales créent une espèce de désertification autour d'elles, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de champs, il n'y a plus de maisons, ou alors elles se vendent parce que c'est insupportable de vivre devant un parking de centre commercial, quoi. C'est pas très agréable. Attention aussi à ce qu'on fait, quoi. Parce que là, sur Villejeanne, ça a été beaucoup développé et ça empiète sur des terrains. Autour de Guérande, il y a beaucoup de champs et il y a pas mal de maraîchers. Ça, par exemple, c'est pour ça que les marchés fonctionnent bien. Je trouve que c'est pas du tout assez valorisé. Et on est dans un système où toutes les villes se ressemblent. Et je trouve ça profondément triste. Pour l'instant, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas on n'a pas d'habitat vertical. C'est plutôt pas mal. On peut continuer comme ça. Un petit immeuble, 2-3 étages, on va dire une dizaine d'appartements ou 10-15 appartements, mais pas plus. Mais éviter ces grands immeubles qu'on a fait par le passé et puis qui sont très durs, dans lesquels c'est très difficile de vivre. Mais entre construction, il faut quand même laisser suffisamment d'intimité aux gens. Être un petit peu à l'abri aussi des regards indiscrets tout en étant proche des gens qui nous entourent. Si je prends mon cas actuel, on est sur des parcelles de, on va dire, 3 arts, 3-4 arts, et la disposition qui en a été faite là, elle est en sorte que chacun tourne le dos à l'autre. C'est-à-dire que quand je vais aller dehors manger ou quoi que ce soit, mon voisin ne me voit pas. C'est plus une question de disposition, je pense, parce que non, la distance n'est pas forcément le seul critère. Vous nous avez imposé la mitoyenneté. Bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème d'intimité. Enfin, personnellement, je ne rencontre pas de problème, si vous voulez. Mais il ne faudrait pas que les maisons soient le plus rapprochées. Avoir des terrains au moins de 1000 mètres carrés, au moins. 1000 mètres carrés, c'est pas mal. En surface. En surface, avec la maison comprise, parce que là, plus ça va, plus on trouve que les terrains sont. C'est peau de chagrin, en fait. Après, je pense que ça vient du coût aussi des terrains. Parce que c'est une région qui coûte cher aussi au niveau terrain, au niveau après, il faut mettre la maison. Donc c'est vrai que quand on voit les lotissements où c'est à peine 400 mètres carrés, ça fait. Voilà. Il y a juste la maison à mettre dessus, après, il n'y a pas d'espace. Bon, après, c'est vrai que si on met des distances phénoménales, si on fait des parcelles de 25 arts, on n'arrivera jamais à loger tout le monde sur la surface qui est disponible. Alors, c'est utopique. L'idée qu'on utilise moins de terrain pour mettre des gens dessus. On veut limiter l'impact de l'urbanisme de manière à mordre le moins possible sur les terres agricoles, par exemple. Donc c'est effectivement cette notion de dire on réduit les terrains et on crée peut-être des petits lotissements.
je pense que ça peut permettre aussi une accessibilité à des jeunes qui doivent aussi démarrer, bien sûr, comme on l'a fait nous aussi. Donc voilà, après, moi c'est vrai que je suis plus pour peut-être partir un terrain en 2 et pas en 4. Ça laisse plus de terrain, mais après c'est le coût du terrain. Ça dépend de la grandeur du terrain, on va dire. Les parcelles, elles sont plus assez grandes pour proposer des extensions intelligentes. La densité, ça doit être un art, ça doit être quelque chose qui doit être bien fait pour que chacun soit bien chez soi, avec suffisamment de lumière, créer des vues sans qu'on se voit trop. Est-ce qu'il est possible à l'heure actuelle, avec Danguérande, de faire des bâtiments, de faire des grandes maisons qui peuvent accueillir plusieurs personnes dedans? Moi, je dirais que c'est dommage de tout construire partout. Alors, je vais vous donner l'exemple à Saint-André, parce que je suis native de Saint-André. Le moindre type de terrain est bâti. On ne reconnaît plus rien. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Qu'on perd on va dire, le rural, quoi. Et plus ça va, plus ça construit, mais à un moment donné, on se dit oui, mais il faut que ça s'arrête parce qu'il n'y aura plus de terrain, il n'y aura plus de nature. Stop. Ça paraît difficile, ça dépend du nombre d'enfants qu'il peut y avoir dans une famille, mais on voit bien que les familles sont composées en règle générale de 2-3 enfants et les adultes. Et quand ils grandissent, ils s'équipent et ils deviennent eux-mêmes conducteurs, possèdent leur propre voiture. Et donc, dans un quartier qui évolue, on constate que plus ça va et plus il y a d'automobiles. Donc il y a un problème de stationnement. Ce problème-là, il peut s'atténuer du fait qu'en vieillissant, le quartier perd ces enfants-là qui sont devenus adultes et qui sont donc partis. Mais pour autant, il y a un moment où c'est en saturation et ça pose des problèmes de voisinage. On avait le sentiment que c'était impossible de mettre tout le monde. Dans les places de parking, je trouve que ce serait aussi à chacun d'essayer de voir comment faire autrement que de prendre la voiture à tout prix. Il faut peut-être réfléchir sur d'autres modes de stationnement, je pense. D'ailleurs, on peut imaginer un partage de l'automobile, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir un véhicule pour plusieurs personnes, par conséquent moins de besoin de stationnement. Il y a toute je pense, une révolution qui va aussi par le coût de l'énergie. Il y a une révolution qui est à venir. Après, je me dis qu'il faut être cohérent, c'est-à-dire que la planète va vraiment pas bien. Et c'est pas très cohérent de chercher à tout prix des places de parking pour qu'on puisse être encore plus facilement en voiture, alors que la voiture, il faudrait quand même être encouragé à la quitter de plus en plus. Le modèle allemand est pas mal. Il y a des modèles, en fait, je crois qu'il y a un modèle allemand comme ça où les gens ne rentrent pas du tout leur voiture. Alors, je pense que les garages ou les parkings sont à l'extérieur. Et tout se fait à pied ou en vélo. Il faut trouver d'autres solutions qui permettent de stationner en dehors, mais en dehors où, pour pouvoir que les gens prennent des navettes, pour pouvoir aller dans la ville. Je ne sais pas. Est-ce que les gens prendront la navette? C'est ça. C'est aussi savoir éduquer aussi peut-être les gens sur ce genre de choses. Sur la Madeleine, faire du vélo. Alors, faire du vélo sur nos petites routes, c'est très dangereux. Alors, faire attention aussi à ça, je pense, au niveau des nouvelles constructions, c'est vraiment faire peut-être des plans de circulation qui permettent peut-être voir l'évolution aussi de la circulation, qui permettrait d'éviter le trafic important ou des causes d'accidents. On n'a pas beaucoup de pistes cyclables. Il y en a une qui devait se faire, mais on ne la voit pas pour l'instant. Et puis, le transport en commun. Nous, on habite quand même Guérande, on est guérandais, et on est au Bourg-en-Vient, il faut qu'on paye les parkings, alors que nous, on paye des impôts locaux, on paye des impôts fonciers. Je pense qu'il serait intéressant, au moins pour les riverains, d'avoir une carte, quoi. Non, une carte qui soit gratuite, et qui soit simplement payante pour les visiteurs. Surtout avoir une communication qui soit de nature à bien avertir sur ce qui va se faire, faire en sorte que les gens puissent exprimer leur point de vue, leurs craintes, et que les politiques puissent répondre à ces attentes. Faire l'effort de rester sur les richesses qui sont propres au territoire. Pas
pas vouloir absolument être compétitif par rapport au reste de la France. Valoriser beaucoup plus ce qui fait la richesse de Guérande.